Bonjour, je suis Louise Delarroy, je suis journaliste pour Plein Champ et je vous accueille pour ce nouveau numéro du Point des marchés. Bonjour Maxence, merci d'être avec nous. Bonjour Louise. Après une météo complexe en hémisphère sud, quelles sont les perspectives sur le complexe soja? Effectivement, après plusieurs semaines d'attente et d'incertitude en ce qui concerne les conditions de culture un petit peu partout en Amérique du Sud, le marché commence à y voir plus clair. Si on fait un petit tour d'horizon, on peut commencer par l'Argentine où les conditions de culture sont plutôt satisfaisantes. Les modèles météo sont encore encourageants et même si la récolte ne serait que dans quelques semaines, on va dire, le potentiel de production est bien présent. Voilà. Ce constat, il est fait pour l'Argentine, il est également fait pour l'Uruguay et le Paraguay. Et il peut être fait au global, malgré toutes les incertitudes qu'on a eues et qu'on peut encore avoir. Ce constat peut également être fait sur le Brésil. Voilà. Le Brésil, qui est pionnier dans la production de soja à travers le monde et surtout en Amérique du Sud, devrait produire cette année aux alentours de 150 millions de tonnes. La récolte est encore en cours, les incertitudes sont encore présentes, mais ce qu'il faut bien retenir, c'est qu'au global, sur le complexe soja, on aura une production totale sur l'Amérique du Sud qui devrait atteindre un niveau record dans un contexte où la demande chinoise est plutôt très discrète depuis plusieurs semaines, due en partie à une économie plutôt fébrile. Et sur le marché des huiles, quels sont les éléments à noter? Effectivement, on vient de voir que la situation est plutôt confortable en ce qui concerne le marché du soja, notamment sur l'Amérique du Sud. Cette situation, elle est également identique sur le marché des huiles. Globalement, on a des stocks qui sont plutôt corrects, à la fois chez les pays importateurs que sont l'Inde et la Chine, et à la fois chez les pays exportateurs, notamment en ce qui concerne l'huile de palme. Et bien sûr, ce constat-là, il peut être dupliqué à l'Europe, avec des unités de trituration qui ont tourné à plein régime depuis maintenant plusieurs semaines, et donc des disponibilités d'huile qui sont là aussi confortables pour le moment sur le vieux continent. Maxence, est-ce que tu pourrais nous dire quelles sont les perspectives à venir sur le marché du colza pour la prochaine campagne? Alors, effectivement, on s'approche de la sortie de l'hiver et on va pouvoir faire les premiers constats en ce qui concerne les colzas européens. Il faut avoir en tête que la sole européenne pour la récolte 2024 devrait s'afficher en légère baisse par rapport à l'année dernière, sur des niveaux qui sont tout de même corrects, qui ne sont pas aussi faibles que ce qu'on a pu connaître il y a maintenant 3 ou 4 ans à travers l'Europe. Ce qui devrait conduire les disponibilités de colza sur des niveaux plutôt corrects, mais loin des records qu'on a pu connaître précédemment. Donc le bilan européen pour l'année prochaine en Europe en ce qui concerne le colza n'affiche pas de tension particulière, mais il y aura une vigilance qui sera portée bien sûr à l'état des cultures dans les prochains mois, et également aux surfaces qui pourraient être perdues, notamment en Europe de l'Est ou encore en Ukraine, après les incertitudes au moment d'élever de l'automne dernier. Voilà. Donc pour le moment, on n'a pas d'éléments de tension particuliers sur le marché du colza en Europe ou plus globalement sur l'Europe continentale, mais bien sûr à l'approche du weather market, ce sera la météo du printemps qui fera bon nombre d'éléments sur le marché des oléagineux dans les semaines à venir. Donc nous allons maintenant passer avec les différentes questions et les conseils adressés aux agriculteurs. Alors, dans un contexte plutôt morose, on le voit bien sur les marchés agricoles, que ce soit en céréales ou en oléagineux, le conseil pour les producteurs, eh bien, il est de rester attentif bien sûr au cours, de rester attentif à tout rebond éventuel pour avancer dans les ventes, tout en gardant à l'esprit que la période de weather market et donc la période de risque pour la nouvelle campagne est encore devant nous. C'est pour cette raison que les producteurs devront rester vigilants dans les semaines et dans les mois à venir. Alors, je te remercie Maxence pour toutes ces précisions et je vous donne rendez-vous bientôt pour un nouveau point des marchés.